Nous voyons donc que par son activité et les flux financiers que l'entreprise génère, elle produit des chiffres qui vont être analysés et décortiqués par des tas d'acteurs périphériques à l'entreprise. Alors bien sûr, il va falloir que ces chiffres soient fiables, c'est ce que nous garantit le commissaire aux comptes, mais que l'entreprise soit capable de les produire régulièrement, finalement sans même y penser. Elle va pour cela mettre en place un certain nombre de procédures et créer un certain nombre de postes dont le rôle est de garantir la production fiable de ces chiffres. Alors voyons un petit peu quels sont les acteurs dans l'entreprise qui produisent ces chiffres. Tout d'abord, le premier acteur auquel on pense, c'est bien sûr la comptabilité. Mais la comptabilité, finalement, ne fait que transcrire des informations qui lui parviennent. Elle n'invente aucune information, elle enregistre des factures. Elle va enregistrer les factures qui lui sont transmises par la partie commerciale ou production de l'entreprise. Ce sont les factures de vente, les factures clients, qui vont ensuite être transmises à la partie comptabilité client, qui, elle, se chargera de recouvrer les créances que représentent ces factures auprès des clients. Elle va aussi enregistrer les factures qui, là, vont lui parvenir en direct, de l'extérieur, émises par les fournisseurs. Et elle va se charger de comparer ces factures aux bons de commande qui viendront des services de production et qui lui confirmeront que ces factures sont légitimes, qu'elles ont bien été commandées et qu'elles correspondent à des engagements pris par l'entreprise. La comptabilité fait régulièrement des déclarations auprès des services sociaux ou des services fiscaux. En fin d'exercice ou en fin de période, elle va réaliser un certain nombre d'opérations pour pouvoir arrêter les comptes et voir si dans les tuyaux, il ne resterait pas des engagements qui n'auraient pas été transformés en factures et donc en enregistrement par elle. Elle va regarder s'il y a des engagements pris auprès des fournisseurs qui n'ont pas encore été facturés par eux, il est nécessaire qu'elle les évalue, et s'il y a des prestations ou des produits réalisés par l'entreprise, vendus par elle, mais pas encore transcrits, retranscrits dans une facturation. Elle va également les évaluer. Et enfin, à la demande d'autres services que nous allons bientôt examiner, elle va aussi réaliser des extractions pour permettre à ces services de réaliser des analyses. Voyons maintenant la trésorerie de l'entreprise. Finalement, la trésorerie de l'entreprise traite de la finance court terme de l'entreprise. Elle va travailler avec les comptes bancaires. Elle va vérifier tous les jours que les comptes bancaires sont suffisamment approvisionnés pour permettre à l'entreprise de faire face à ses engagements, c'est-à-dire les règlements ou les prélèvements automatiques qui sont postés sur ses comptes bancaires. Elle va travailler en faisant des prévisionnels hebdomadaires avec les informations qui lui viennent de la comptabilité, qui va lui donner les échéances des factures clients et des factures fournisseurs. Ça lui permettra donc de faire ses prévisions d'entrée et de sortie. Et avec ces prévisions, elle va essayer d'arbitrer entre les comptes bancaires et elle va essayer de tirer, si besoin, sur les facilités de caisse que lui accorde son pool bancaire. Enfin, la trésorerie va pouvoir alerter la comptabilité client si des échéances n'ont pas été respectées par les clients pour que se mettent en œuvre les pratiques de recouvrement des créances clients. Nous avons parlé du service paye qui envoie des éléments à la comptabilité. Alors ce service paye, finalement, va préparer les éléments pour que la comptabilité puisse faire les déclarations auprès des organismes sociaux. Et ces éléments ont été fournis à la paye par le service RH. La paye donc transmet à la trésorerie les éléments pour pouvoir faire les virements de salaire chaque mois et la comptabilité les éléments pour pouvoir faire les déclarations aux organismes sociaux. Enfin, le service paye peut faire des simulations avant l'arrivée ou le départ d'un collaborateur. Le département fiscal dans les grandes entreprises, il est là pour assurer que celles-ci respectent les dispositions fiscales. C'est aussi de repérer les opportunités fiscales offertes par la législation et de vérifier que l'entreprise ne prend pas de risques fiscaux. Son rôle est particulièrement important quand l'entreprise se développe à l'international et s'implante à l'étranger, puisqu'il s'agit également de prendre en compte les dispositions fiscales des pays en question.